Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des véhicules made in Côte d'Ivoire disponibles depuis ce lundi. La Côte d'Ivoire a fait un bond en avant en se dotant d'un code de constructeur automobile. C'est le symbole d'une Côte d'Ivoire nouvelle, a indiqué le Premier ministre Patrick Achi lors de l'inauguration de l'unité d'assemblage de véhicules Iveco sur le site de Sotra Industries. Le mois de janvier est perçu comme un mois difficile financièrement. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Des dépenses exorbitantes pendant les fêtes de fin d'année ou une mauvaise planification? Nos équipes ont posé des questions à des experts que vous entendrez dans ce journal. Et après un report d'une année, quelques incertitudes sur sa tenue. La CAN 2021 a ouvert ses portes hier au Cameroun. Les passionnés du football ont eu droit à une traditionnelle cérémonie d'ouverture haute en couleurs entre danse, chant et concours du président Paul Biya. Nous reviendrons sur les matchs d'ouverture dans ce journal. La Côte d'Ivoire a désormais un code de constructeur automobile. Depuis ce lundi, des véhicules made in Côte d'Ivoire sont disponibles. Dans la matinée, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a inauguré l'unité d'assemblage de véhicules Iveco sur le site de Sotra Industries. Cette unité, avec une capacité de 500 à 1000 véhicules de 18 à 26 places par an, offre 500 emplois directs et 1500 emplois indirects. On en parle avec Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. Des véhicules neufs de 18 et 26 places, made in Côte d'Ivoire, montés par Sotra Industries, ont été visités par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, à l'occasion de l'inauguration de l'unité industrielle d'assemblage automobile. AJ-9, c'est le code constructeur de la Côte d'Ivoire qui peut désormais se targuer d'être un pays constructeur automobile grâce à un partenariat stratégique avec le géant Iveco, qui a abouti à un transfert de technologie aux ingénieurs et ouvriers ivoiriens. Ces 60 premiers véhicules ont permis d'avoir aujourd'hui une équipe technique aguerrie, rodée et prête à passer à la prochaine étape, d'augmenter la capacité. D'abord 500, puis 1000 et après on verra peut-être 2000. Le Premier ministre, qui a fait le tour des ateliers, a exprimé sa fierté et indiqué que le pays entame ainsi sa transformation et la diversification de son économie. Avec cette inauguration d'une usine d'assemblage automobile, consacrant la montée en puissance du Made in Côte d'Ivoire, nous montrons le chemin, nous ouvrons la voie, nous consacrons la vision du président de la République pour une industrie ivoirienne plus dynamique et conquérante, levier d'une prospérité et d'une solidarité toujours plus forte. À nous, tous et toutes, désormais d'agir dans chacun des champs de notre action gouvernementale pour que 2022 soit l'année d'une industrie ivoirienne toujours plus tangible, toujours plus crédible, toujours plus visible. Les premiers bénéficiaires de cette phase sont les transporteurs qui voient l'occasion de renouveler à moindre coût leurs parcs automobiles. Nous allons commencer à partir de maintenant à avoir des véhicules montés sur place en Côte d'Ivoire. Et cela va avoir une incidence sur le prix. Les techniciens nous disent que nous allons avoir 30% moins cher que les véhicules qui sont donc montés à l'extérieur. C'est un avantage. La deuxième chose, c'est que nous allons, à partir donc de cette unité, nous tourner désormais vers l'acquisition des véhicules neufs au détriment des véhicules de seconde main. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers la Sotra Industries, a un code constructeur. C'est-à-dire nous avons l'autorisation de mettre sur ces véhicules-là Made in Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que nous apportons de la valeur ajoutée, la connaissance, ainsi de suite. Et c'est une unité qui va grandir. Je vous le dis, ça va grandir. La chaîne de montage a une capacité de production de 500 unités par an, soit une cadence de 2 à 3 véhicules par jour et 1000 véhicules à partir de la 3e année de production. L'ambition du pays, le marché sous-régional. Mais les commandes au niveau national sont bouclées jusqu'en 2024, selon le ministre des Transports. Et depuis l'avènement des supermarchés, les habitudes de consommation des Ivoiriens ont changé, surtout qu'on trouve désormais dans certains supermarchés des produits vivriers. À cela s'ajoutent les difficultés pour les marchés ordinaires de satisfaire la clientèle. Entre marchés ordinaires et supermarchés, que préfèrent les Ivoiriens? Des éléments de réponse dans ce reportage de Brice Nyanwa et d'Eric Kimou. Sarah Soro doit faire son marché. C'est le départ. Aujourd'hui, c'est la sauce aubergine. Je vais au supermarché pour faire des achats, dans le marché pour venir faire la cuisine. Un supermarché où on trouve tous des vivriers, on trouve des cosmétiques, on trouve presque tout
toutes sortes de produits. Pour sa cuisine du jour, et malgré l'existence d'un marché dans son quartier, elle décide de se rendre dans ce supermarché, situé à environ 5 km de chez elle. Dès son arrivée, rapide tour des rayons. À l'aide des panneaux indiquant la position et les prix au kilogramme de chaque produit, pas de temps à perdre. Sarah Soro fait les choix des produits qui l'intéressent et procède à la pesée. C'est vrai, le marché c'est bon, mais ici tu as le temps de choisir. C'est pas des fruits, des produits qui sont périmés ou bien presque périmés. Là, on a le choix, c'est ce qui me plaît. Puis encore, c'est frais. Tu es sous le frayon, il n'y a pas de chaleur. Tu prends ton temps, tu fais les achats. Surtout quand il pleut, il y a un peu de la boue qui gèle un peu. Ici, c'est encore plus relax. Ici, tu as le temps de toucher le produit, s'il est de bonne qualité, avant de le prendre. Propreté, respect du prix des produits et bonne disposition des produits sont entre autres les raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent fréquenter les supermarchés. Selon les responsables de ces espaces de commerce, l'affichage des prix et l'hygiène sont les règles avec lesquelles ils ne transigent pas. Dans la législation du commerce, il faut afficher les prix. Et chez nous, tous les prix sont affichés. Et ça vous met déjà un peu dans la tête pour vous préparer à ce que vous allez débourser quand vous allez commencer à faire votre marché. Ce système-là, on l'a mis pour éviter surtout les histoires de monnaie à la caisse. Quand tu viens vraiment, tu n'as pas besoin de te promener comme dans les marchés ordinaires. Tu as tout sur place. Et puis bon, les légumes sont bien exposés, c'est pas par terre. Vraiment, il y a plus de sécurité là qu'au marché. Mais il y a bien d'Ivoiriens qui préfèrent les marchés traditionnels pour se ravitailler. C'est le cas de cette ménagère. Pour elle, en ces temps où tous crient à la vie chère, les supermarchés ne font pas l'affaire du panier de la ménagère. Un lieu dédié aux familles riches, selon elle. C'est les boss qui vont au supermarché. Nous, les enfants de pauvres, là, nous, on préfère ces marchés. Parce que dans les marchés ordinaires, on peut discuter les prix. Et aussi, les prix sont abordables par rapport au supermarché. Parce que si je vais au supermarché, le prix est déjà fixé. Je ne peux pas avoir de remise. Pour la question de l'hygiène, elle répond qu'il est de la responsabilité du client ou de la cliente de s'orienter vers des étals propres. Toutes les feuilles que nous achetons, les aubergines, quoi qu'en livre, quand tu arrives à la maison, tu es obligé de les laver. Que tu achètes au supermarché ou bien dans le marché ordinaire, tu vas toujours les laver. Quand vous voyez cette table-là, elle est bien mise. Donc c'est pourquoi moi je suis venue payer mes feuilles là. Mais si c'est des trucs qui traînent à terre, moi je ne peux pas payer. Pas à donner, c'est pas nous. C'est la mairie qui paye. Mais la mairie envoyait les gens pour qu'ils nettoient dans le marché. Mais ils font dans le marché un peu bien, mais c'est pas trop ça. Cette dernière décennie, les grandes surfaces commerciales se sont multipliées en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, où plusieurs produits locaux se retrouvent dans les rayons. Les yeux du monde entier, mais surtout de l'Afrique, sont rivés vers le Cameroun, où la CAN 2021 a débuté hier. La traditionnelle cérémonie d'ouverture était haute en couleurs. Le Cameroun a dominé le Burkina Faso de 2-1 lors du match d'ouverture. Les Lions indomptables n'ont pas été extraordinaires, mais ils ont réussi leur début avec cette victoire. Les supporters des équipes concernées par ces matchs du jour 2 de la CAN 2021 étaient tous confiants quant à la victoire de leur équipe avant le début des rencontres. Un match difficile pour les deux équipes parce que c'est des grandes nations de football. Les deux, ils ont des très bons palmarès, c'est des champions. Ça sera difficile pour les deux, mais je pronostique 2-0 pour le Maroc. Cette CAN-là, je sais que ça sera pour le Sénégal. Les scores, bon, 3-0. Et je vois doublé de Sadio Mané, quoi. 3-0, Inch'Allah. C'est la Guinée qui gagne. Ils vont remporter la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Sous confiance à mon pays gagné. Il y a confiance qu'on gagne 2-0. Une fois les matchs engagés, l'ambiance varie d'un lieu à un autre selon l'évolution des rencontres. Si les Sénégalais sont tendus à cause de l'issue incertaine de leur match, où Sadio Mané et les siens sont accrochés par les Zimbabwéens, du côté des Guinéens, l'ambiance est surchauffée. Le Sili national domine la première mi-temps de son match qui l'oppose au Malawi et ouvre même le score à la 35e minute par Isiaga Silla.
Et quant au bout du suspense, à la 97e minute, Sadio Mané ouvre enfin le score pour le Sénégal. C'est la délivrance chez les supporters sénégalais. Un but qui donne la victoire finale au sélectionneur Aliou Cissé, à la grande satisfaction de Cissé Amadou, secrétaire général de l'Amicale centrale des Sénégalais de Côte d'Ivoire. Bon, sentiment de joie, de satisfaction. Ce fut un match difficile, mais à la fin, comme on a une grande équipe, on finit toujours de gagner. Donc, bravo aux Lions. Du côté de la Guinée, le seul but d'Isiaga Silla a suffi au bonheur du Sili national et de ses supporters. Dans le choc du groupe C, le Maroc a disposé du Ghana 1-0. La CAN 2021 a démarré dimanche avec les matchs du groupe A, soldés par la victoire du Cameroun, pays hôte, 2-1 face au Burkina Faso, et celle du Cap-Vert 1-0 face à l'Éthiopie. Après le Cameroun, le Mali, où la junte au pouvoir engage le bras de fer avec la CEDEAO, l'organisation régionale a pris plusieurs décisions hier, entre autres geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi suspendre les transactions avec Bamako à l'expression des produits médicaux de première nécessité. C'est l'incertitude en ce moment à Bamako. Vers un bras de fer entre les autorités militaires maliennes et la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Réunis en sommet extraordinaire hier, dimanche 9 janvier, à Accra au Ghana, ils ont adopté plusieurs mesures draconiennes visant à faire capituler la junte militaire qui entendait poursuivre la transition au Mali jusqu'en 2027, alors que l'organisation sous-régionale suggérait février 2022. Closure of land and air border between ECOWAS member countries and Mali. La fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure des aides financières, le rappel des ambassadeurs des pays membres du Mali. La réaction de Bamako ne s'est pas fait attendre. 24 heures après, dans un communiqué, la junte au pouvoir proteste et menace de réexaminer la participation du Mali aux instances sous-régionales. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Notons que le bras de fer qui se profile à l'horizon fait suite au nouveau calendrier électoral proposé par Bamako. Alors que la junte s'était montrée favorable à la tenue du scrutin présidentiel en février 2022, elle a fait volte-face en proposant plutôt une rallonge de la transition de 5 ans au terme de la récente assise nationale. Plusieurs voix au sein de l'opposition avaient également contesté ce nouveau calendrier électoral de la junte. Et on revient en Côte d'Ivoire. Elles ont été nombreuses, ces familles qui ont été abandonnées par leurs filles de ménage pendant la période des fêtes. Le faux bond de ces filles à cette période de l'année est en fait coutumier, aux conséquences désastreuses pour les familles, surtout pour les femmes qui se retrouvent parfois à faire le ménage avant de se rendre au travail. Elles dénoncent la mauvaise foi de ces aides ménagères qui, à leur tour, évoquent un mauvais traitement et leur droit au repos. Brice Yanwa et Mathieu Rambadé. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie et de bonne humeur, mais quelquefois gâchées par le faux bond des filles de ménage. Abandonnée le 30 décembre dernier par sa fille de ménage, cette coiffeuse n'a bien pu profiter des fêtes. Ce matin encore, impossible pour elle de se rendre à son salon. Il faut accomplir les tâches quotidiennes d'abord. Pendant que je suis au salon, le 30 à 23h, j'arrive à la maison. On me dit que non, depuis 17h, la fille a pris ses affaires et est partie. Et là, aujourd'hui, je vis la merde. Là, même à 17h, tout à l'heure, je dois aller à l'école, aller chercher les enfants pour venir. À midi, j'ai couru pour aller donner à manger pour venir. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une bonne fille. En tout cas, pour dire que non, tu as une bonne fille en main, là,
c'est pas possible. Non seulement quand elles arrivent, elles ne savent rien faire, mais elles exigent un salaire au-delà même de toi-même. Nous, dans le temps, nous, on travaillait, c'était pour 10 000 francs dans une duplex. Il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants. On se tapait tout le boulot pour 10 000 francs. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une fille chez toi en moins de 30 000. En tout cas, de la manière moi j'ai pris la chose en vent, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que je vis ça très difficilement aujourd'hui. Une situation que vivent plusieurs autres familles qui constatent le départ de leur fille de ménage sans préavis. Conséquence, désagréments et improvisations sont le lot quotidien de ces familles, notamment celle de Rebecca Loukou. Si le matin, tu dois te lever faire la cuisine, par exemple, je dois aller faire le marché tout à l'heure. Si la servante était là, ça allait m'éviter ça. Elle allait partir, moi, elle allait partir au travail. Bien sûr que c'est influence. Parce qu'elles vont là, le temps que tu as pas bougé, tu peux faire 1 mois dedans. 1 mois là, tu n'as pas de revenus. Donc ça influence vraiment, comment on appelle ça, le travail. Surtout quand nous sommes femmes. Bon, le mari ne peut pas rester à la maison. C'est lui le chef de famille, il va aller trouver. Donc toi, la femme, tu es obligée de faire des sacrifices pour rester à la maison. En temps, il y a des chats, c'est un enfant. Il faut prendre soin de lui, il faut payer sa nourriture. Il y a beaucoup de chats. Il faut aider aussi le mari au foyer. Donc du coup, ça influence mais largement maintenant l'activité. Tu es obligé de gérer avec. Donc je prie vraiment que cette situation se régularise. Rencontrées dans cette agence de placement de personnel de maison à ciel ouvert, ces filles en quête d'emploi indiquent qu'elles souffrent parfois de préjugés. Le mois passé, moi, il n'y a pas eu de problème. Il partait, il a perdu ma soeur, il partait, il a dit au revoir. Tout ça. C'est elle-même qui ne voulait pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Donc, elle dit non, si c'est comme ça de rester, elle a pris quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais il n'est pas pris pareil derrière elle. Elle était là. Donc, moi aussi, je dois partir parce que c'est ma soeur, on n'a même papa. Donc, moi aussi, je dis elle est partie. C'est comme ça que ça s'est passé. Comme je suis revenue, donc moi, je suis venue, elle a pris quelqu'un d'autre. Donc, moi aussi, je viens toucher au travail. Les responsables des agences de placement, quant à eux, disent se limiter à la mise en relation et ne peuvent assumer les couacs entre les servantes et leurs employeurs. Quand on donne les filles à les clients qui viennent vers nous, on appelle les clients pour voir si le travail, si elle fait bien le travail. Puis on appelle aussi la fille si elle peut faire le travail. Tous ceux qui viennent vers nous, on ne maîtrise pas tout le monde. Tu vois, non? Ceux qu'on a déjà placés, ceux-là on les connaît, on sait que bon, elles sont bien, mais il y a des nouvelles filles qui viennent vers nous. C'est quand on lui donne le travail qu'elle a duré là-bas, là on sait comment la personne est bien. Ces filles de ménage, en général, n'ont suivi aucune formation en la matière et vivent dans la précarité, faute d'un cadre formel de cet emploi. Le contrat verbal qui lie la servante à son employeur peut voler en éclats au premier choc. Le mois de janvier est un mois financièrement difficile. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Vous aurez des éléments de réponse demain dans un reportage de Nadia Ija. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.